J'ai les blancs et je vais jouer D4. Mon adversaire joue D5. Allez, je joue le gambit dame. C'est quand même l'ouverture la plus sérieuse, hein. La plus jouée par les forts joueurs. Il joue le pion E6. Je joue cavalier C3 pour renforcer l'attaque du pion D5, mais également que le cavalier soutienne la poussée en E4. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je soutiens la poussée en E4 immédiatement. Il prend, je reprends. Peut-être va-t-il me jouer fou B4 échec. Et voilà. Et là, il existe deux façons de jouer cette position. Je me souviens, lors du premier championnat du monde entre Carlsen et Anand, je pense que c'était ce premier championnat du monde, Carlsen était revenu en C3 avec son cavalier. Ne redoutant pas fou prend, pion prend, parce que ça renforce le centre, et les noirs seront privés de leur meilleur fou, leur fou de case noire, parce que le fou de case blanche est bloqué. Mais il y a une autre façon de jouer, c'est de jouer fou D2. Je n'ignore pas que je donne le pion D4, je prends le fou, il va prendre le cavalier sur échec, je vais jouer fou E2, il va même prendre le pion chez E2, je vais jouer fou F3, il va repartir, et j'aurai donné deux pions. Mais j'aurai un meilleur développement et j'aurai le fou de case noire. Donc je vais jouer fou D2. Ça va créer beaucoup de déséquilibres. Des déséquilibres dynamiques liés à mon avantage de développement et des déséquilibres statiques du fait qu'il a bien deux pions de plus, c'est mieux pour les finales, mais moi j'ai le fou de case noire. Or, dans cette structure de pions, il a des faiblesses sur les cases noires. Vous voyez, parce qu'il a mis ses pions sur case blanche. Donc je joue le fou en E2, là il va venir prendre le pion G2, c'est normal. Non, il joue cavalier A6, il attaque mon fou. Donc ça, c'est intéressant. Et si je recule le fou en A3, il va me jouer C5. Donc il va falloir que je mette le fou en D6. Mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent ça pour éviter que je puisse jouer dame D6 et avoir ma dame devant le fou, ce qui me permettrait d'avoir des infiltrations. Donc là, je vais devoir jouer fou D6. Si j'étais revenu en C3, certainement F6 puis E5 et ça m'aurait complètement bloqué la diagonale. Donc là, le fou D6 est bien placé. Vous pouvez regarder qu'il n'est pas facile à déloger. Alors mon adversaire a un pion de plus et il peut en gagner un deuxième. Mais il va falloir qu'il gère ce fou en D6. Vous voyez, même s'il joue cavalier en E7, et c'est ce qu'il fait, il ne pourra pas roquer, sinon il perd le cavalier. Alors il n'a pas voulu se lancer dans la prise du pion en G2. Je vous explique. S'il avait pris en G2, j'aurais joué fou F3. Souvent, les joueurs reculent en G6. Et après, cavalier E2. On peut avoir des tours G1, hein, parce que le cavalier protège la tour, mais le cavalier en E2 peut aussi venir en F4, déstabiliser la dame. Et finalement, j'ai deux pions de moins, mais j'ai plein de pièces qui jouent. Et il n'a pas voulu me donner tout ce développement. Donc là, il joue simplement cavalier en E7 et je vais jouer cavalier F3. J'aurai un pion de moins, mais j'aurai ce fou de case noire. D'habitude, les joueurs me prennent tous le pion G2. Donc là, je suis un peu surpris et c'est vrai que je suis un peu sorti de mes connaissances, mais du coup, je vais jouer cavalier F3. Un pion de plus pour les noirs. Mais cette problématique du fou de case noire, et vous voyez, il ne peut pas roquer, sinon il perd le cavalier en E7. Donc il joue cavalier F5 pour attaquer mon fou. Ça, c'est intéressant. Et donc, si je recule en A3, il va me jouer C5 pour me le bloquer. Et vous voyez, il voudra jouer des coups comme B6, F6, E5, et finalement complètement me bloquer sur les cases noires. Donc du coup, je me dis, est-ce que là, je vais conserver le fou de case noire? Si je fais petit roc, il va prendre, dame prend, j'aurai un pion de moins, j'aurai plus le fou de case noire, mais il ne pourra pas roquer avec la présence de ma dame. Ah, mais il prendra mon fou de case blanche. Donc si je fais petit roc, cavalier prend, dame prend, il prend mon fou de case blanche. Il faut regarder la suite quand même, hein, parce que je peux mettre une tour en D1 et menacer dame D8 mat. Et comment il peut empêcher ça? Il ne peut pas roquer. Si le fou bouge, il peut que aller en D7 et je prendrai en D7 sur échec. Alors il pourra jouer F6 pour avoir cette case de fuite. Mais j'aurai dame D8, il vient en F7 et je prendrai sa tour. Donc je vais m'orienter sur cette variante. Je fais petit roc. Donc il va pouvoir m'éliminer le fou de case noire, mais honnêtement, je pense que de toute façon, il avait pris les mesures contre mon fou de case noire. Avec cette manœuvre cavalier E7, cavalier F5, comme je vous l'ai dit, si je recule, je me prendrai de toute façon C5 et ça me bloquera. Et les dames à 4 échecs, il y a fou D7 hein, contre moi. Donc il prend, je reprends, et s'il prend le fou, je joue tour D1. Et donc il joue le fou en D7. Ça, c'est bien joué parce qu'il prépare grand roc hein, également. Donc là, je regarde quoi? Je peux regarder cavalier E5, il fait grand roc, cavalier prend, j'attaquerai les deux tours, la fourchette, mais je perds le fou quand même ici. Hein. Sinon, j'ai quoi? Eh bien, j'ai la mise d'une tour en D1 immédiatement, alors je ne sais pas laquelle. Imaginons que je mette cette tour F1 en D1. Il va faire grand roc. Et là, imaginons que je joue cavalier en E5. Je vais attaquer son fou. Si son fou part, il a que la case 8 et je pourrais prendre
sa tour en D8 et faire mat, hein. Alors il prendra mon fou ici, je prendrai le sien ici, et quand je prends son fou ici, je menace quoi? Je menace rien et mon cavalier est cloué, hein. Je menace pas d'aller en B8 faire mat parce qu'il y a son cavalier qui défend, donc ça me gêne un peu. Sinon, je joue cavalier E5, grand roc et fou F3. Il prend le pion en C4, mais moi je prends le pion en F7 et j'attaque ces deux tours. Allez, on va jouer comme ça. Cavalier en E5. Le cavalier monte sur l'avant-poste, je menace dame prend fou, donc il va faire grand roc. C'est à peu près certain. Il peut pas prendre mon fou de toute façon, parce que j'aurais pris le sien sur échec et j'aurais fait dame prend F7 mat. Donc voilà, il vient de faire grand roc. Et je vais jouer fou F3. Ah, il pourra même pas prendre le pion C4, hein. Il y a le cavalier qui protège. Donc, ça me paraît bien ce coup fou F3. Ah, il va pouvoir jouer en F5 pour défendre le pion en F7 que mon cavalier voulait prendre. Mais mon fou en F3 peut parfois m'aider à des sacrifices en C6, hein. Alors je sais que pour l'instant, c'est bien protégé, mais il faudra regarder. L'avantage pour moi, c'est que le cavalier, pour l'instant, joue pas, mais j'ai toujours un pion de moins. Alors, j'ai une certaine initiative. Vous pouvez voir que mes pièces sont à l'attaque, mais ce vis-à-vis tour dame, quand même, m'angoisse, hein. Il vient en F4. Et donc, je vais mettre une tour en D1. Je ne sais pas laquelle, c'est toujours le problème. Est-ce que c'est la tour A ou la tour F qui doit venir en D1? Bon, je vais mettre la tour A, mais je ne suis pas sûr de moi. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que le fou ne peut pas bouger. Sa seule case, c'est E8, mais ça me permettrait de faire dame prend tour mat, puisque ça intercepterait la défense de l'autre tour. Et je peux avoir des coups comme tour D4 qui attaque sa dame, puis l'autre tour en D1, tripler les pièces lourdes sur la colonne. Il faut regarder aussi ce que donnent des petits coups comme G3, pourquoi pas. Mais là, de toute façon, est-ce que je menace cavalier prend? Pas tout de suite parce qu'il peut échanger les dames d'abord, hein. Donc il faudra d'abord repousser sa dame avant de faire cavalier prend fou. Par exemple, si je joue G3 et qu'il vient en F6, cavalier prend fou. Mais après, sa dame peut prendre le mien, hein. Donc il faudra repousser sa dame avec tour D4. Tour D4, dame F6 et cavalier prend fou. Et si son cavalier bouge et que j'ai le mien en D7, je pourrais faire dame B8 mat. Mais déjà, une fois que je prends son fou, les sacrifices en C6 vont devenir possibles, hein. Il joue tour F8. Il vient défendre F7. Et donc là, vous voyez, si je fais cavalier prend fou, il échange les dames. Je reprends, mais après, il fait tour prend cavalier. Donc on va jouer d'abord tour D4 pour repousser sa dame. Il ne faut pas que sa dame puisse s'échanger avec la mienne comme mon cavalier part. Et en plus, tour D4, elle libère la case D1 pour finalement la seule pièce qui n'est pas en jeu chez moi, la tour F1. Donc il vient en F5. Je regarde parce que mon idée c'est de faire cavalier prend fou, mais il y a des coups d'attaque aussi sur sa dame, hein. Comme fou G4 par exemple. Mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc on va prendre son fou. Sinon, est-ce que j'ai un autre coup intéressant? Je peux rajouter une tour ici. Mais je vais faire cavalier prend fou, hein. Ah, il peut essayer de jouer E5 peut-être pour que sa dame attaque le cavalier après. Pourquoi pas? Et il abandonne. Alors vous le voyez, l'ordinateur me donne 87% de pression contre 74 pour mon adversaire. Mais regardez bien, j'ai fait une gaffe. On va aller voir où elle se situe. Alors regardons cette partie. J'ai les blancs et je commence avec le pion en D4. Donc il joue D5, C4 le gambit dame, il joue aussi c'est cavalier C3. Et là, le coup principal, normalement dans la théorie, c'est cavalier en F6. Pourquoi? Justement pour doubler le contrôle de la case en E4 et que je ne puisse pas réaliser cette poussée. Mais mon adversaire joue C6, donc je réalise la poussée en E4. Alors, c'est pas mauvais pour les noirs, ils peuvent accepter de faire cela, mais il faut se méfier. Pion prend, je reprends du cavalier. Et là, mon adversaire vient jouer fou B4 échec. Mais parfois, dans des parties très rapides sur Internet, j'ai des adversaires qui viennent pas jouer le fou en B4 avec échec et qui jouent plutôt cavalier en F6. Dans ces cas-là, je prends et si mon adversaire joue rapidement avec un manque de vigilance, il peut le payer très cher.
Par exemple, il m'est arrivé de gagner des parties après cavalier en F3, fou D6, fou D3, petit roc, l'adversaire se développe très vite, mais il se prend fou G5, il perd la dame, le cavalier protège le fou attaque et l'autre fou coince. Bien sûr, les noirs auraient dû planter un échec en B4 avec leur fou, ou au moins jouer H6 pour empêcher le fou de venir. Mais dans ma partie, vous l'avez vu, l'adversaire, il a joué fou B4 échec. Donc, il est tout à fait possible de revenir avec le cavalier en C3, mais moi je joue fou D2 en sachant très bien que je donne le pion D4. Mais je le fais pour prendre le fou de case noire. Il prend le cavalier sur échec, je joue fou E2, et là c'est intéressant parce qu'il va jouer un coup théorique, il va jouer le coup cavalier en A6. S'il était venu prendre le pion G2, j'aurais joué fou F3, souvent les noirs reculent en G5 ou en G6, puis avec les blancs on joue cavalier en E2, et vous voyez la barre d'analyse pour les blancs, ils sont mieux alors qu'ils ont 2 pions de moins. Mais le fou de case noire est très bien positionné, il va y avoir des coups comme tour G1 ou cavalier F4 qui vont venir déstabiliser la dame, et bien sûr le fou, comme il est en arrière de la diagonale, il laisse la case D6 libre pour que la dame puisse y venir et s'associer au fou avec des possibilités de pénétration sur la diagonale noire. Mais vous l'avez vu dans la partie, il a joué cavalier A6 pour attaquer mon fou de case noire. Et ça, c'est bien joué parce que si je recule en A3, il joue C5 et mon fou de case noire ne joue plus. Donc, je vais le mettre en D6, mais en venant en D6, il empêche ma dame d'exploiter cette case. Alors là, il aurait pu venir quand même prendre le pion G2, hein, toujours dans cette idée de variante, mais il choisit de jouer cavalier en E7. Et ça, l'ordinateur, il met un point d'interrogation à ce coup. En réalité, ce coup, moi, m'a gêné parce que au départ, je me suis dit, il ne peut pas faire petit roc parce qu'il perdra le cavalier, mais l'idée des noirs, c'est de jouer cavalier F5 et de se débarrasser du fou. Enfin, je peux le conserver, mais il ne me sera plus d'aucune utilité. Si je recule en A3, il y aura C5. Si je viens en E5, il y aura F6 puis E5. Et mon fou de case noire va se faire complètement bloquer par cette structure de pion sur case noire. Et donc, c'est pourquoi je joue cavalier en F3. Et quand il joue cavalier en F5, je laisse mon fou de case noire se faire attraper. Je vais décider ici de faire petit roc. Il prend mon fou de case noire, la dame reprend et il a un pion de plus, mais il a des problèmes de développement, bien sûr. Et là, il joue fou D7. C'est une erreur, une gaffe pour lui. Pourtant, c'est un coup tout à fait compréhensible. Comme il ne peut pas faire petit roc, il prépare le grand roc. Et ça paraît être le coup totalement logique dans la position. Mais c'est une gaffe dont je ne vais pas profiter. Et c'est pour ça que l'ordinateur me dit que j'ai fait également une gaffe. Parce que moi, dans la position, je suis venu en E5. Mais en réalité, le meilleur coup ici était de jouer fou D3. Parce que la dame manque de cases. En réalité, elle en a encore une, la case G4. Mais après dame G4, cavalier E5, la dame est attaquée et je menace dame prend fou échec. Et donc j'ai loupé cette suite. À la place, je suis venu en E5, il a fait grand roc, fou F3. Alors la position est quand même très avantageuse pour moi et même gagnante, mais moins que si j'avais joué le coup fou D3. Alors il est venu en F4, là j'ai joué tour D1, il a joué tour F8, mais tour D4 pour obliger sa dame à se décaler et ensuite prendre le fou. Il ne fallait pas que je prenne le fou tout de suite, hein, rappelez-vous. Il vient en F5, je prends le fou. Et là, rappelez-vous, mon adversaire a abandonné, mais je vais vous questionner une dernière fois dans la vidéo. Imaginons que mon adversaire joue le coup de pion en E5. Qu'est-ce qu'il faut jouer avec les blancs dans cette position? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, qu'est-ce que vous auriez joué si mon adversaire avait continué la partie et avancé son pion en E5? Eh bien, il faut continuer la collaboration de toutes les pièces et il faut jouer fou G4, contre-attaquer sur la dame. La tour protège le fou attaque la dame et dès que le cavalier bouge, ça se fera maintenant sur échec. Et peut-être même un échec et mat, parce que vous voyez que la dame contrôle également toutes les cases ici. Par exemple, si la dame bouge, je ne sais pas si elle vient en G6, on peut jouer le mat avec cavalier B6. J'aurais bien aimé conclure sur ça. Le fou attaque, le cavalier également, donc double échec. C'est pourquoi les noirs ne peuvent pas prendre ni le cavalier ni le fou. Et la dame coince totalement la position. Ça aurait été un joli mat pour conclure. C'est assez rare que dans mon répertoire d'ouverture, j'ai des lignes comme ça très dynamiques et tactiques. Des lignes agressives comme celles que vous venez de voir. D'habitude, je suis plutôt un joueur positionnel qui aime bien construire le jeu et dominer positionnellement à long terme. C'est donc une exception dans mon répertoire d'ouverture, cette ligne agressive, et j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, soutenir la chaîne. Au revoir à tous!